Dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser la plateforme de suivi pour tracer votre véhicule au quotidien. Lorsque vous vous connectez, vous allez arriver à cette interface. Donc ici, au coin à gauche, en haut, si vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de changer le visuel. Pour changer le visuel de la carte. Donc, si je clique sur le véhicule, pour faire disparaître le panneau, et je clique encore pour le faire apparaître. Donc, les informations sur le panneau sont des informations en temps réel. Maintenant, si nous descendons juste au milieu, nous allons voir au niveau du point GPS ici. Nous voyons bien que ça s'actualise chaque 30 secondes. C'est un intervalle qui peut être réduit. Ici, juste en bas, nous avons la position, notre position. Quand j'appuie dessus, c'est pour montrer ma position par rapport, en fait, la distance entre moi et le véhicule. Je clique dessus, on revient sur le véhicule. Si je clique dessus, on revient là où je suis, ma position et c'est du véhicule. Ensuite, si nous allons à droite, en haut, nous avons zoomer, dézoomer. Je clique ici pour cacher ça. Et si nous descendons, nous avons les flèches. Les flèches permettent de pouvoir naviguer d'un véhicule à un autre lorsque nous avons un parc. Et si nous voulons voir tout le parc, nous suffit juste de cliquer au milieu pour voir l'ensemble des véhicules. Ici, sur tout le territoire, nous avons un seul véhicule, dont ce compte. Donc, pour le client, je peux juste encore supprimer pour voir où se trouve le véhicule. Sélectionner, bien sûr. Maintenant, quand je clique sur le véhicule, nous avons ce cadran qui va nous montrer ici les informations en temps réel du véhicule. Donc, nous avons la date du jour, l'heure, niveau de batterie, le véhicule s'il est connecté, donc s'il est en ligne, donc si le véhicule roule ou pas, le kilométrage, donc, et ainsi que le kilométrage que le véhicule fait par jour, l'adresse, et juste en bas nous avons la navigation. Si je clique sur navigation, nous allons aller sur Google Maps. Donc, nous pouvons aller sur Google Maps pour pouvoir partager notre l'itinéraire, ou encore pour pouvoir aller vers le véhicule au cas où vous avez envoyé le véhicule quelque part, si le véhicule est avec un chauffeur et que vous voulez le rejoindre. Ensuite, on va venir sur rejouer. Rejouer ici permet de retracer le parcours du véhicule pendant une période donnée. Si je clique ici au niveau du temps, là je choisis et détermine la période. Je peux dire hier, si je veux savoir l'itinéraire d'hier, ou si je veux savoir l'itinéraire du jour suivant. Donc voilà, ça dépend. Et ensuite, je peux déterminer aussi une période que je veux. Je clique dessus, bien l'année que je veux. Je peux déterminer la période que je veux. Ou encore aujourd'hui. Si c'est fait, je clique sur d'accord. Ensuite, je vais. Comme le véhicule n'a pas encore bougé, voilà pourquoi il n'y a pas de données. Donc, dès que c'est bon, je clique sur play et ça va jouer. Le véhicule, vous allez voir le véhicule se déplacer. Maintenant, nous allons revenir ici. Maintenant, le point suivant, nous avons le troisième point, nous avons l'ensemble. Quand je clique sur ensemble, nous allons cliquer sur ensemble. Ensemble. Quand je clique sur ensemble, donc ici nous avons les commandes. Donc nous avons les commandes générales, nous avons le travail. Le travail, nous pouvons déterminer l'intervalle de temps. L'intervalle de temps ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'était 30 secondes, on peut mettre 10 secondes. Donc chaque 10 secondes, il va actualiser. Ok. Bon, on peut laisser ça pour l'instant. Toujours dans ensemble, nous avons le travail pour déterminer l'intervalle de temps, de stationnement, définir le mode de travail. Bon, ça c'est par défaut, pas besoin de toucher tout ça. Niveau de général, travail, paramètres SOS. Paramètres SOS, vous pouvez mettre votre numéro si vous voulez pour recevoir les SOS. Dans des alertes, définir l'email du propriétaire. Ici, vous pouvez définir votre email. Donc voilà, un email par lequel vous allez recevoir les messages, les notifications. Si vous voulez être notifié par mail, vous pouvez régler la limite de la vitesse. Donc la limite de la vitesse, on va la mettre à 100
à 110. Si le véhicule dépasse les 110, vous allez recevoir une notification. Bon, je l'avais déjà paramétré sur le compte principal. Donc, on peut déterminer l'alarme de secousse. Nous pouvons déterminer la valeur du kilométrage. Lors de l'installation, le véhicule a été à ce kilométrage dont je l'ai mis. Donc, il va juste simplement continuer. Cela va nous permettre de pouvoir connaître les prochains entretiens, programmer les prochains entretiens. Donc, nous allons descendre au niveau des alarmes. On peut déterminer les alarmes pour pouvoir, on peut les activer pour pouvoir recevoir des alertes à chaque fois que quelque chose se produit. On revient dans ensemble. On peut définir l'alarme de démontage. L'alarme de démontage, c'est-à-dire si quelqu'un se permet par exemple de couper la batterie, si quelqu'un se permet de couper, en fait, d'enlever la batterie, bien de couper le fil du GPS pour démonter le GPS, vous allez recevoir une alerte. Ensuite, on peut descendre à contrôler. Contrôler ici permet de pouvoir couper ou de pouvoir redémarrer le véhicule. Donc ici on vient donc contrôler carburant. Contrôler carburant, si je mets coupé, on met le mot de passe. Donc vous allez mettre votre mot de passe que je vous ai fourni. Vous mettez le mot de passe et ensuite vous mettez d'accord. Et lorsque vous allez lancer la commande, le véhicule sera bloqué. Mais pour débloquer le véhicule, revenez toujours dans ensemble, vous descendez dans contrôle. Contrôle, vous venez dans toujours contrôle carburant, ensuite se remettre, vous mettez le mot de passe et ensuite vous activez, vous l'envoyez. Et le véhicule va redémarrer. Donc, donc ce sera tout pour cette partie. Ensuite, nous allons voir les détails. C'est pour voir les détails du véhicule. Donc, les informations du véhicule. Simplement, nous avons ici le numéro de la SIM. Nous pouvons mettre le numéro de la plaque. Donc, au nom de l'appareil, donc le nom du véhicule là-bas. Changer l'icône si nous voulons changer l'icône aussi. Donc voilà, regarde l'icône qui est là. Donc, c'est tout ce que vous avez juste à faire ici. Tout ce que vous avez juste à faire ici. Et ici, vous pouvez aussi avoir l'état actuel, hein, les informations dans le petit cadran. Donc, c'est ça ici. Vous pouvez aussi voir les informations actuelles. Nous allons retourner ici, à l'accueil. Donc, ici, je vous ai présenté l'interface, ce qu'il y a à savoir l'interface lorsque vous rentrez. Maintenant, nous avons dispositif. Donc, sur le dispositif ici, nous pouvons voir le nombre de véhicules que nous avons dans notre parc. Donc ici, c'est l'exemple du compte de M. Mbaye Diop. Donc, vous pouvez voir le véhicule le véhicule est en ligne, bien connecté. La batterie à 100% d'air, aucun problème. Donc, ensuite, vous pouvez voir les états du véhicule, le véhicule qui est en ligne. Ici, c'est hors ligne ou encore ici, il y a des alarmes. Ensuite, nous allons revenir après le dispositif, nous allons venir sur mon compte. Mon compte ici, vous n'avez pas besoin d'utiliser cette partie. Ensuite, nous allons venir dans fonction. Une fois dans fonction, tout à l'heure nous sommes dans la position pour voir la position du véhicule. Rejouer. Donc, rejouer pour voir l'historique du véhicule, le parcours du véhicule. Dispositif pour voir le nombre d'équipements que nous avons. Mon compte pour pouvoir voir les informations de mon compte. Maintenant, la surveillance ici, ce sont les informations en direct que nous avons si le véhicule roule. Donc voilà, si le véhicule roule, les informations en direct ici. Ensuite, je reviens dans ensemble. Signaler. Signaler ici, c'est pour pouvoir faire les rapports. Dans le rapport de voyage, je clique sur le rapport ici. Donc voilà, il n'y a pas de résultat parce que le véhicule n'est pas encore en activité. Ensuite, nous allons venir dans alarme. Alarme, c'est pour voir tous les événements qui se sont produits au niveau du véhicule. Ça, c'est lors de l'installation. Voilà pourquoi nous avons des événements. Nous avons bien la date et tout. Ensuite, nous pouvons définir la clôture. La clôture ici, c'est une barrière virtuelle donc délimiter la zone d'activité du véhicule. Donc, il suffit juste de venir ici et de mettre ajouter. Nous patientons juste un peu. Donc, il suffit juste par exemple de dézoomer. Vous pouvez réduire
cliquez sur le véhicule pour le faire disparaître, ça vous pouvez réduire. Ensuite, vous mettez au centre. Donc voilà. Et ensuite, vous pouvez déterminer ici, nous avons la clôture ronde. Donc vous pouvez déterminer le rayon. On peut mettre par exemple 10 km. Donc dans cette zone-là, le véhicule va circuler que dans cette zone. Si le véhicule sort de là, vous recevez une notification. Maintenant, on peut également changer le mode, la zone, modifier la zone. Donc, nous allons venir à la zone polygonale. Ça nous permet par exemple de fixer les points. Fixer les points, voilà. Vous venez là. Voilà. Voilà. Comme ça. Donc, dans cette zone, le véhicule va circuler dans cette zone, dans le même principe. Ensuite, si c'est OK, vous mettez ajouter. Donc, si le véhicule, après, vous pouvez mettre le nom également. Mettre le nom. Ajouter un nom. Ok. On doit un peu. Donc, nous allons cliquer ici et ensuite mettre le nom Dakar. Dakar, le nom de la zone, nous allons mettre ajouter la clôture. Une fois la clôture ajoutée avec succès. Clôture ajoutée avec succès, Dakar. Donc, nous avons sorti, entrée et sortie de Dakar. Si le véhicule entre et sort de Dakar, nous recevons une alerte. Donc, nous pouvons également effacer la zone. Nous sélectionnons la zone et puis nous pouvons également l'effacer. Tout dépendra de vous. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Vous pouvez également utiliser le nombre infini de zones que vous voulez. Une fois que c'est fait, nous avons l'icône que nous avons vu tout à l'heure là. Les informations, les détails, nous avons vu tout à l'heure. Les informations de l'appareil, si vous voulez avoir les informations sur l'appareil, normalement le numéro pour la recharge. Par exemple, le nom de l'utilisateur, le numéro. Donc, vous pouvez le faire ici. Annuler. Et enfin, nous avons la mesure. La mesure, c'est la même chose, c'est de pouvoir délimiter la zone d'activité du véhicule. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Vous voyez, c'est très facile à utiliser et vraiment, vous aurez très vite la main dès que vous aurez à pratiquer chaque jour. Merci beaucoup.